Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on me l'a beaucoup demandé, mais je vais faire une présentation complète du vélo. Donc d'abord c'est un Rockrider ST530 avec un moteur de 65 SX. C'est les copies d'AliExpress. Donc l'avantage c'est que ça passe beaucoup. Donc il y a une boîte à clapper V-Force 3 dessus, Carbu 28 PWK, mais ça fait un peu gros, faudra que je baisse. Filtre Air Watts. Après du coup la pipe d'émission gros diamètre réel de 65 SX. Après là j'avais un gros problème, du coup j'ai tout hermétisé entre guillemets. Après il y a un radiateur de 350 EXCF KTM. Après le réservoir, donc c'est pas le réservoir d'origine, j'ai acheté un autre réservoir parce que de base c'est 2 litres, là on a 4 litres. Donc avec les autocollants tout ça. Là il y a une suspension, il y en avait beaucoup qui me disaient pourquoi la selle c'est quoi. En fait c'est directement une suspension de selle. Donc c'est toujours ça de prix. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, vous pouvez voir aussi les fixations. En fait, c'est des fixations de vélomoteur de base en fait que je me suis démerdé avec tige filetée, etc. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Donc j'ai fait ça à l'arrière, il y en a deux. Et à l'avant, j'ai fait un système avec la masse qui se prend ici. Bon, c'est un peu dégueulasse. Donc voilà, en fait le moteur il tient comme ça et franchement ça fait un an que je l'ai et ça ne bouge pas. Après le tendeur de chaîne donc il est d'origine, donc ça va dégager parce que c'est très dangereux en fait, à tout moment il peut plier. Donc voilà, après aussi le pot d'échappement. L'avantage c'est que c'est léger, on est autour des 28 kg, on est autour des 28 kg tout plein fait. Donc c'est un pot qui a fait la guerre. Au petit run, il y a peut-être la personne se reconnaîtra. Donc il y a un pot 5070 Voca de Sherco. Donc il a fait la guerre celui-là, donc éclaté. Donc pareil, cartouche d'origine. C'est pas une cartouche RockShox, c'est juste moi j'ai foutu cet autocollant. Bon là le vélo il est dégueulasse, faudra le nettoyer. Après donc le kick, il y en a plein qui m'ont dit aussi pourquoi le kick il est à l'envers. Non c'est comme ça. Et donc voilà, après ça marche avec l'huile, etc. Après il y en a beaucoup, il y en a énormément cette question, je l'ai pratiquement, c'est la moitié de mes commentaires sur mes TikTok ou mes Reels, c'est est-ce que tu te brûles avec le pot? Les gars, je ne me brûle pas avec le pot. En plus j'ai rajouté les deux cales, vas-y montre bien. J'ai mis deux cales de 2 cm chacune, donc il y a 4 cm. Donc je ne touche absolument pas. Vous pouvez voir que quand je suis debout sur le vélo, vas-y montre vraiment bien ici. Là, ça ne touche pas. Avec le vent, je sens même pas la chaleur. Je peux être en short, etc. Ça touche en gros. Enfin, je ressens pas du tout la chaleur. Donc, ne vous inquiétez pas, les gars. Ça ne touche. Enfin, ça chauffe pas du tout. Voilà. Donc après, on va passer au poste de pilotage. Donc là, c'est pas comme sur une 50. C'est très rapide. Du coup, il y a un compteur de vélo basique, sauf qu'il est cassé. J'ai mis un tirage rapide, c'est beaucoup mieux, avec poignée domino. Là, donc là, la fourche n'est pas bloquée. Il y a un truc pour bloquer la fourche. Mais bon, je le mets jamais, c'est toujours plus prudent d'avoir la fourche comme ça. Surtout que je fais jamais de route avec. Après là, je peux toujours pédaler comme je veux. Enfin, en plus, voilà, comme un vélo basique, il y a toujours là, le pédalier, tout ça. Là, il y a coupe-circuit. Donc bon, ça c'est comme les trucs de scooter de jet ski, mais je l'ai laissé. Donc j'appuie juste sur le bouton, ça coupe. Donc poignée domino, frein avant, et il n'y a pas de frein arrière pour l'instant. Donc là on va passer à la roue. Donc la roue, on est sur une roue Gemini Wheels. Donc en gros c'est une roue avec les dimensions d'une moto, mais exprès pour un vélo, donc en 26 pouces, un moyeu absolument énorme, des rayons absolument énormes. Et surtout, l'avantage c'est que je peux toujours utiliser le dérailleur avec le truc des vitesses. Donc l'avantage c'est que je passais ma vie à voiler des jantes, mais vraiment je faisais peut-être 20 km la jante éclatée. Donc voilà, l'avantage là c'est que je pète plus de jantes. Après voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est une 26 pouces, alors que là c'est 27,5. Mais ils font pas, le maximum qu'ils font c'est 26. Après ils font 17 et tout, parce qu'il y en a pas mal aux États-Unis en vélo moteur, ils mettent des roues 17 pouces. Et après il y a juste l'axe, c'est passé en 12 mm. Donc il a fallu tout agrandir, usiner ici. Bon, ça la Dremel ça se fait rapidement, et l'axe il passe, on met les entretoises, tout ça, et c'est bon. Après qu'est-ce qu'il y a de plus sur ce vélo? Je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein. Le vélo on l'a passé au banc, il fait autour des 7 chevaux à peu près au rouleau brut, et 10 chevaux et demi au requin. Après voilà, en vitesse de pointe, vu que je suis en couronne de 58, ça tire très court, il y a un pignon de 9, donc je suis à 9,58, vous doutez bien que c'est très court, d'où le fait qu'il fait absolument, enfin qu'il fait que cabrer.
Et du coup, je prends quand même 65. Hein. Je prends 65, ça marche en embrayage centrifuge. Donc en gros, ça c'est pas comme un variateur, enfin bref, c'est un embrayage centrifuge. De toute façon, sur la vidéo, vous l'avez bien vu. Et après aussi, la seule spécificité qu'il y avait, bon, jugez pas les soudures, il faudra que je les refasse, mais c'est la brise de peau. Donc en gros, là, c'était vraiment limite parce que la sortie du cylindre sortait mais très très près du pot. Donc j'ai dû faire un sort de S, encore pire que mon vélo bleu, pour que ça repasse. Et après le pot, je l'ai coupé parce que de base, ça finissait ici. Je l'ai coupé, enfin bref, je l'ai rafistolé, je l'ai plié pour que ça passe et tout. Enfin bref, ce pot, comme je vous l'ai dit, il a fait la guerre. Donc voilà, c'est un refroidissement liquide comme je vous ai dit. Et le... Oula, ça c'était pas prévu, il faudra que je resserre. Et le moteur, on est sur, en termes de prix, on est sur 600 € le bloc. Moi je l'avais sans le carbu, donc il faut rajouter les V-Force 3, le carbu, ça, le radiateur. Donc ça coûte très cher. Et franchement, je vous le conseille pas du tout parce qu'on n'est que sur du 7 chevaux. Après oui, mon réglage carbu était pas bon. Et oui, j'avais un problème, c'est que quand j'accélérais, il y avait une partie d'étincelle qui sortait ici. Parce que quand on l'a passé au BOM, il y avait de l'étincelle, on la voyait vu que c'était dans le noir, qui sortait d'ici. Donc c'était pas hermétique. Là, j'espère que ça sera un peu mieux avec le truc que j'ai fait une bande thermodurcissable, je crois que ça s'appelle. Donc ça devrait être mieux, mais bon, si là j'étais à 7 chevaux, on peut monter avec tout qui va bien, 8 chevaux et demi. Donc c'est vraiment pas ouf, sachant qu'il faut mettre pratiquement 600 balles dans juste le bloc, sachant qu'après, comme je vous ai dit, il faut rajouter carbu, etc. Le pot, le radiateur, tout ça. Donc du coup voilà, donc franchement, c'est à la limite je pourrais dire, je vous conseille le moteur de Smolik Performance. C'est pas parce que je suis en partenariat, si un peu, mais c'est surtout que moi j'avais des pièces Smolik avant de rentrer en partenariat et voilà, soit vous dépensez 400 balles et vous avez les mêmes performances, ou soit vous dépensez 600 balles. Voilà, vous avez à 200 € de moins les moteurs de Smolik. Et si vous faites directement vous-même, vous achetez la cale de Smolik Performance avec le cylindre de booster et tout, vous pouvez baisser à 200 balles. Donc à 200 balles, vous avez les mêmes performances que ce moteur-là. Hein. Sachant que là, il y en a pour 600. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc voilà le vélo. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. C'est une vidéo assez courte, juste pour la présentation. Et j'allais oublier, mais la fourche, c'est une fourche RockShox Judy 26 pouces. Donc parce que quand j'avais fait mon accident, pour ceux qui m'ont suivi cet été, j'avais absolument niqué la fourche. Et du coup, j'ai préféré acheter une bonne fourche pour que ça soit vraiment propre. Et pareil pour le frein, donc c'est les étriers d'origine. Mais on est passé de 160 à 203. Donc voilà, après la jante, c'est toujours la jante d'origine. Parce que je trouve que ça sert à rien. Celle qui prend le plus cher, c'est celle-là. Celle-là, elle est un peu voilée avec le temps, mais ça fait plus d'1 an que je l'ai, il n'y a rien. Et après, qu'est-ce qu'il y a de plus? Les pneus aussi, c'est du Max 6, vous l'avez vu, en 2,6 à l'avant. Et 2,6 à l'arrière, je crois, ou 2,5 parce que ça n'existe pas le 2,6. Donc voilà, et l'avantage aussi de ce moteur-là, c'est que vu que le pignon, il sort vachement, il est beaucoup plus excentré, ça fait que j'ai pu mettre un pneu en 2,5 et ça passe. Parce qu'il faut faire gaffe que si vous avez le moteur de base de Smolik ou même le moteur d'origine, tout ça, si vous voulez mettre des gros pneus à l'arrière, surtout en crampon, le max c'est 2,3 si je me trompe pas, parce qu'après la chaîne va continuer à toucher. Donc voilà. Et après pour le frein arrière, normalement, j'ai discuté avec Gemini, il va me passer un système qu'il a créé. Là il est en train d'en créer un, je vais être le premier à le tester, on verra si ça marche bien. Donc voilà, tout simplement, ça sera le système, un système où le disque se foutra ici. Donc il y aura un frein après, un truc qui s'accroche ici, mais bref, je sais pas comment ça marche. Mais voilà, voilà. Donc il n'y aura pas de démarrage aujourd'hui, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un gros problème au niveau du carbu, je ne comprends pas. Pour ceux qui s'y connaissent bien, en fait le problème c'est tout simplement le... Je sais pas pourquoi, quand je veux le démarrer, comme s'il est noyé, je suis obligé d'enlever la bougie, de nettoyer la bougie et de mettre dans le puits de bougie de l'essence pure ou du mélange n'importe, mais je mets de l'essence pure et après je kick et ça marche. Donc je comprends pas pourquoi ça fait ça et on m'a dit peut-être l'effet Venturi ne marche pas, ou peut-être le fait que l'étincelle elle se barre ici, donc j'ai fait ça et je mettrai sûrement un carbu 24 parce que 28 pour 10 chevaux vélo c'est pas ouf. Donc voilà. Donc voilà le vélo dans son état général, assez propre, il me sert à faire des burns en ce moment. Mais voilà, tout simplement, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et prochaine vidéo, normalement, ça sera pareil, une présentation assez rapide, mais cette fois-ci du vélo bleu. Il y aura un peu plus de choses à dire. Et voilà, tout simplement. Donc après, ouais, il y a tout qui est monté sur l'Octite, etc. Mais bon, là, on va mieux voir les systèmes. Ici, après là, c'est pas mis, c'est mis dehors parce qu'en fait, il faut décaler. Enfin bref, assez compliqué.
Mais voilà, les choses à améliorer sur ce vélo, ça serait le frein arrière. Pot d'échappement, peut-être acheter le même mais en neuf. Et après, peut-être la jante avant. Et après le moteur, parce que le moteur il me saoule un peu quand même. Le fait de ne pas avoir de vitesse, le fait qu'il mette du temps à démarrer, le fait que ça soit un emballage centrifuge, c'est un peu saoulant. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé du coup cette vidéo. Et à la prochaine.